avant l'arrivée du typhon. J'ai gentiment acheté des tonnes d'oranges aux villageois. Mais quand je suis entré dans le village avec les camions, ils m'ont tous fait faux bond, m'insultant de profiteurs, gagnant de l'argent sur leur sueur. Alors, je suis parti sans hésiter au village voisin avec mes camions. Grâce à mon réseau développé au fil des ans, j'ai rapidement écoulé toutes leurs oranges. Contrairement à ces ingrats de notre village, qui n'avaient toujours rien vendu à l'arrivée du typhon. Xiao Jian, pourquoi tu nous as tous réunis? Ces oranges ne sont pas encore mûres. Il faut attendre encore quelques jours. Je suis justement venu pour les oranges. Un fort typhon arrive dans quelques jours. Il risque d'affecter les récoltes. Je vous conseille de cueillir d'ici 2 jours. Toutes les oranges presque mûres. Je les vendrai le plus vite possible. On est du même village. Mon commerce de gros marche bien en ce moment. J'aide comme je peux. Si ces agrumes sont abîmés par le typhon, l'année sera dure pour tout le monde. Après avoir écouté mes paroles, les villageois ne m'ont pas remercié, mais se sont regardés avec perplexité. Mes oranges rouges ne sont pas encore très belles. Est-ce que ça va baisser le prix si je vends maintenant? Patron Jin, ces oranges moins rouges. À combien le kilo tu les achètes? Celles moins rouges ont moins fière allure. Je les prends à 1,5 yuan. Le village voisin m'en offrait 1,4 yuan et j'ai refusé. C'est une perte alors. On ne récoltera pas nos oranges à l'avance. Qui sait si le typhon viendra vraiment? On les garde pour les vendre plus cher. À moins de 1,8 yuan, on ne cueille rien. Oncle Liu, pensant à ses oranges, était aussi d'accord avec son fils. Laisse les autres te les vendre. On n'est pas pressé de récolter. Avec oncle Liu en tête, les autres villageois ont aussi dit de ne pas m'inquiéter pour le typhon. Ils comptent garder une partie des moins rouges pour les vendre plus cher plus tard, n'acceptant de me vendre que celles qui étaient déjà mûres comme convenu. Je me suis dit qu'il est difficile de persuader ceux qui cherchent leur perte, puisqu'ils ne croient pas au typhon, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Cependant, à ce moment-là, une phrase de Lixu, la fille du chef du village, m'a mis en colère. J'ai entendu dire que nos fruits se vendent plus de 5 yuan en ville. Vous comptez vraiment tout lui donner? En entendant cela, les villageois ont écarquillé les yeux. Le fils de l'oncle Liu a parlé le premier. Quoi, plus de 5 yuan? C'est trop injuste. Pas étonnant qu'ils veuillent tout acheter. Quelle histoire de typhon. C'est juste une excuse. Une excuse pour acheter nos oranges à bas prix. Je ne vends plus. Tu ne vends pas, je ne vends pas non plus. Faisons en sorte que ces camions repartent à vide aujourd'hui. Vous ne croyez quand même pas? Quoi? Que les oranges se vendent toutes à 5 yuan en ville? Et puis, en tant que grossiste, je ne dois pas gagner ma vie. Lavage, test de pesticides. Sélection des meilleurs fruits. Emballage avec ma marque et transport. Sans compter les pertes en route. Tout cela a un coût. Le prix auquel je vends ces oranges au supermarché et fruiterie en ville n'est que de 2,5 yuan. Ce n'est pas moi qui les vends à 5 yuan. En toute honnêteté, avec toutes ces étapes, je ne fais que 7 mao de bénéfices par kilo. Je ne gagne pas tant que ça. Je ne suis pas un profiteur. Moi, je déteste les fausses accusations sans fondement. Ce qui est blanc est blanc. Ce qui est noir est noir. Plutôt que d'être mal compris, je préfère être franc. Et tout mettre sur la table. Pour prouver mes dires. J'ai sorti mes bons de livraison. Pour les leur montrer. Je pensais qu'ainsi, la colère des villageois s'apaiserait. Et qu'on pourrait continuer à faire des affaires. Mais Lixu était préparé. Et tu dis que ce n'est pas de l'argent sale? Tu te fais 7 mao sur notre dos par kilo. Pour 20 tonnes, ça fait 28 000 yuan. En un seul chargement. Tu gagnes 28 000 yuan sur nous. C'est du vol. En entendant ce chiffre énorme, la colère a reparu sur le visage des villageois. C'est vraiment de l'arnaque. Tu dois nous rembourser la différence d'avant. Sinon, on ne te vendra plus nos oranges. Vous plaisantez? Je suis un commerçant. Pas un philanthrope. Pas de remboursement.
Mes coûts sont déjà très élevés. Si vous ne voulez pas vendre, tant pis, pas de remboursement. Alors on n'a plus rien à se dire. On vendra nos oranges à quelqu'un d'autre. Pour que tu ne gagnes rien. C'était exactement ce qu'espérait Lixu. Elle m'a lancé un regard provocateur et a dit aux villageois. C'est ça qu'il faut faire. On devrait comparer les prix avant de vendre. Si vous me faites confiance, j'irai chercher quelqu'un d'autre pour acheter. Vous n'aurez qu'à me donner un mao de commission. J'ai compris qu'elle m'attendait au tournant. Elle a fait tout ce cirque. Juste pour me voler mon affaire. Et sans mettre plein les poches. Mais elle se surestime. Où va-t-elle trouver un grossiste? Qui paiera plus cher que moi? Pourquoi ces oranges entre mes mains? Se vendent-elles un bon prix? En connaît-elle la raison? C'est facile à dire. Envoyer 20 tonnes d'oranges en ville. Lixu. Tu sais combien coûte le transport et le péage? Tu ne parles que sur le papier. Bien sûr que je le sais. Combien ça peut bien coûter? Je vous le demande, les villageois. Vous m'écoutez. Et attendez un grossiste qui paiera cher. Ou vous lui vendez maintenant? À vous de décider. Voyant plusieurs villageois hésiter et s'avancer vers moi. Elle a ajouté, dans 10 ou 15 jours. Il fera plus froid. Les oranges seront encore plus chères. Vous pourrez les vendre à ce moment-là. Pourquoi se presser? Qu'est-ce que tu y connais? J'ai failli l'insulter. Mais sachant que ces oranges représentaient le revenu annuel des villageois. Revenu. J'ai patiemment analysé les pour et les contre avec eux. Le prix pourrait monter d'ici là. Mais si les oranges pourrissent en entrepôt, vous n'aurez plus rien. De plus, le typhon pourrait causer des inondations. Si les entrepôts sont inondés, les conséquences seront désastreuses. On ne sait même pas si le typhon viendra par ici. Même s'il vient, il n'y aura pas forcément d'inondation. Tu es un alarmiste. On peut traiter les oranges. Traiter, elles se conservent 2 ou 3 mois sans problème. Combien le grossiste de l'extérieur peut-il nous offrir? Je pense au moins 3 yuan. Certainement plus que le prix du patron Jin. En entendant le chiffre de 3 yuan. C'était le double du prix. Tous l'ont cru parce que son père est le chef du village. Et on crut Lixu. Lixu, viens d'abord chez moi. Mes 5 tonnes sont déjà cueillies. J'attends que tu amènes le grossiste pour voir. Les villageois avaient complètement oublié qu'ils avaient promis de me livrer 20 tonnes aujourd'hui. Cette affaire d'orange. Peut-être qu'ils n'ont pas oublié. Mais ont simplement changé d'avis par avidité. Je ne suis pas en colère. Je les regarde froidement courir à leur perte. 3 yuan, le grossiste n'est pas idiot. S'il donne 1 yuan, je veux bien être perdant. Patron, comme. On n'a pas signé d'accord écrit avec eux. Maintenant qu'ils ont fui. Que fait-on des camions à l'entrée du village? On ne peut pas les renvoyer en ville à vide. Ce serait une trop grosse perte. Faisons repartir les camions pour l'instant. S'ils ne vendent pas, d'autres voudront vendre. Allons voir au village voisin de Zengjia. Même si maintenant, on arrive à un accord avec le village voisin. Il est trop tard pour charger. En plus, je dois avoir des fruits testés aux pesticides. Pour charger l'esprit tranquille. Aujourd'hui, c'est mort de toute façon. Après avoir renvoyé les 2 camions. Nous sommes partis pour le village voisin de Zengjia. Depuis que nos villageois se sont enrichis. Avec les oranges. Les villages voisins s'y sont mis aussi. Les variétés sont les mêmes. Pas seulement à Zengjia. Au village Li. Et à Nigu, les récoltes sont abondantes. L'offre dépasse largement la demande. Donc concernant le refus soudain des villageois de me vendre. Je m'en fichais pas mal. D'habitude, par solidarité avec mes proches du village. Je n'allais pas acheter ailleurs. J'aidais d'abord mon village à vendre ses fruits. Mais puisqu'ils sont ingrats, je peux très bien faire affaire avec d'autres villages. Sans lien affectif. C'est même plus facile de négocier les prix. Les faits m'ont donné raison. En arrivant à Zengjia, le chef du village est venu m'accueillir de loin. Patron Jin, que fais-tu dans notre village? Tu pourrais en acheter aussi? Beaucoup de nos oranges sont mûres. Je suis justement venu pour acheter. Combien d'oranges vous reste-t-il à vendre?
C'est génial. Il nous en reste des centaines de tonnes. Si tu en prends beaucoup, on te fera un bon prix. Suis-moi s'il te plaît. Comme le prix des oranges est bas cette année. Et que les provinces voisines en cultivent beaucoup aussi. Nos oranges sont de bonne qualité. Mais les grossistes baissent le prix jusqu'à 3 Mao. À part quelques petits agriculteurs qui en ont vendu un peu à 3 Mao le kilo. La plupart des oranges sont encore sur les arbres. Les villageois deviennent fous d'inquiétude. 3 Mao le kilo. Je me demande bien si cette prétendue experte Lixu pourra offrir aux villageois un prix bien supérieur à ces 3 Mao. Si vos fruits sont bons et qu'ils passent le test de pesticides, j'achèterai à 1,8 yuan le kilo. Vos gros fruits de catégorie A. Le même prix que dans notre village. C'est super, merci patron Jin. Pour les oranges juste mûres. À l'aspect moyen. On en a discuté. On veut bien les céder à 1 yuan le kilo. À cause du typhon qui approche. On ne veut pas qu'elles pourrissent sur pied. Sinon tous nos efforts seront vains. Pas de problème, c'est même moins cher que chez nous. De 5 Mao, ce qui m'a soulagé. J'ai fait envoyer le soir même par mon équipe les échantillons d'oranges pour les tests. En ville. Pour vérifier les résidus de pesticides. Tôt le lendemain matin. J'ai reçu les résultats. Toutes les oranges ont passé le test. Et pour certains vergers, aucun résidu n'a été détecté du tout. J'étais très agréablement surpris. L'affaire était dans le sac. Ce jour-là, tous les villageois de Zemgia se sont mobilisés pour aider les arboriculteurs à cueillir, récoltant tout ce qui pouvait l'être. Pendant qu'ils travaillaient d'arrache-pied, les camions que j'avais appelés sont arrivés. Des caisses d'oranges grosses et rouges ont été chargées. Merci beaucoup patron Jin. Avec cet argent, mon vieux pourra aller en ville soigner sa jambe. Patron Jin, reste dîner à la maison ce soir. On va tuer une oie pour te remercier. Sans toi, toutes ces oranges auraient pourri sur pied. Patron Jin. Tu fais encore du profit à 1,8 yuan le kilo? En fait, j'aurais été content même avec 1 yuan. Les gens sont vraiment différents. Certains ne font que prendre. D'autres sont reconnaissants. Je suis heureux d'aider ces villageois reconnaissants. Tout en gagnant un peu d'argent moi-même. Pourquoi s'en priver? Tu sais. Chef du village, j'envisage de signer avec vous un contrat d'achat à long terme. Qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait d'accord. Mais pour le prix, il faut que j'en discute avec les villageois. Comme c'est sur le long terme. Pour le prix, rassurez-vous. Je n'achèterai jamais en dessous du prix du marché. Mais je ne prends que la première qualité. Et sans résidus de pesticides. On peut d'abord signer pour 5 ans. Avec un prix de base fixé à 1,5 yuan. Si le marché change l'an prochain, on ajustera à la hausse ou à la baisse. Ça vous convient? C'est fantastique. Allons chez moi tout à l'heure. J'appellerai tous les cultivateurs. Et on discutera des détails du contrat ensemble. Je suis sûr que tout le monde sera à 100% d'accord. D'accord, organisez ça. Mon achat d'orange à Zemgia a probablement été remarqué par les gens de notre village. Et la raison pour laquelle j'ai signé ce contrat à long terme avec Zemgia, c'était aussi pour pouvoir mieux repousser les cultivateurs de mon village. La trahison une fois, c'est fini pour toujours, c'est ma règle. Cet incident ne m'a heureusement pas causé de grosses pertes. Mais je suis résolu à ne plus jamais acheter une seule orange de notre village. Les 2 jours suivants, quand les villageois me croisaient près de chez moi, ils me regardaient de travers. Ce n'était pas simulé. J'ai entendu dire que tu n'as rien pu acheter ici. Et que tu as dû aller au village voisin. Ça doit faire mal, hein? Bien fait pour toi, profiteur. Tant que tu es contente. Bien sûr que je suis contente. Je suis ravie de voir que tu ne gagnes rien. Je vais manger 2 petits pains de plus ce soir pour te faire enrager. Mais en réalité, tante Wang n'était pas contente. Elle était même inquiète. Car la télé et le téléphone annonçaient tous l'arrivée imminente du typhon. Mais Lixu, en qui elle fondait tant d'espoir, n'avait toujours pas trouvé de grossiste adéquate pour venir acheter nos oranges.
En y pensant, elle me détestait encore plus. Tu as encore le culot de sourire. Tout le monde l'a dit. Même si nos oranges pourrissent sur pied. On ne te les vendra jamais. Ce profiteur ne peut vendre qu'à l'Ixu. Faites comme vous voulez. Je ne suis pas obligé d'acheter dans ce village. Oh là là, regarde-toi faire le malin. Si on n'avait pas eu pitié de toi en te vendant nos oranges. Ton commerce en ville aurait fait faillite depuis longtemps. L'argent pour ta voiture et ta maison ces dernières années. C'est notre sueur que tu as exploitée. Si on avait su que tu avais un si mauvais fond, on ne te les aurait jamais vendus. Il ne faut pas dire ça. L'argent que vous m'avez fait gagner. Si quelqu'un d'autre vous en offrait autant, je mangerais mon chapeau. J'ai gagné de l'argent, oui. Mais c'était mérité. Quand je vous achetais vos oranges, je payais toujours plus que dans les autres villages. Ne soyez pas ingrate, PFF. Qui croirait à tes salades? Ah, libre à toi de ne pas me croire. Puis j'ai tourné les talons. En passant devant le verger de Tantwang, j'ai vu de loin les arbres croulant sous les fruits. Plein à craquer. Si l'Ixu avait trouvé un bon grossiste, ils auraient déjà été récoltés. Pourquoi attendraient-ils jusqu'à maintenant? Je veux bien voir combien de temps ils vont faire les fiers. Car le typhon arrive bientôt. Si les oranges ne sont pas récoltées d'ici là, elles pourriront sur place. Pendant ce temps, les oranges achetées à Zemgjia étaient déjà entrées dans les réseaux de distribution en ville et seraient bientôt en vente. Ce jour-là, en passant devant la maison du chef du village, j'ai vu que sa cour était pleine. Des agriculteurs de notre village. Ils se tenaient dans la cour, tendant tout le cou, attendant que l'Ixu vende enfin leurs oranges. Comme il y avait de l'animation, je me suis caché dans un coin pour regarder. Au milieu des cris des villageois, l'Ixu, n'ayant nulle part où se cacher, est sorti. Je suis en contact. Donnez-moi encore 2 jours. Ça fait des jours que tu es en contact. Mes oranges pourrissent sur pied. Quand est-ce qu'on aura une vraie réponse pour le lot? Sinon on ne te ratera pas, c'est sûr. À cause de toi, on a offensé le patron Jin. Maintenant, on a mis tous nos espoirs sur toi. Tu ne peux pas nous laisser tomber. Sinon, c'est comme si tu me poussais à la mort. J'ai vu le patron Jin dans le village voisin l'autre jour. Il a acheté beaucoup d'oranges. S'il peut les vendre. Tu ne vas pas me dire que tu es moins capable que lui? Tout le monde y allait de son commentaire, la mettant sur le grill. Dans l'urgence, l'Ixu a commencé à mentir. Qui a dit que je ne pouvais pas? J'ai déjà contacté un grossiste. Il vient cet après-midi. Qui veut vendre? Allez cueillir une tonne et déposez-la chez moi. Je peux absolument vendre cette tonne. Pour un détaillant, c'est peut-être beaucoup. De quoi vendre pendant plusieurs jours. Mais pour des agriculteurs, c'est très peu. Pourtant, tout le monde a commencé à se disputer. Pour savoir de quel verger viendrait cette tonne. Car même pour une seule tonne, chacun voulait être le premier à vendre. Finalement, c'est Tantwang. Grâce au fait qu'elle s'était moquée de moi en face. Ce qui a plu à l'Ixu, qui a obtenu le quota pour cette tonne. Pourtant, à l'époque où elle me vendait ses oranges, chaque fois que j'achetais chez elle, ce n'était jamais moins de 3 tonnes. Cette seule tonne, c'était l'aumône. Et dire qu'il prenait ça pour un trésor. N'en écoutant pas plus. J'ai repris la voiture pour retourner en ville. Ma petite maison en ville est située sur une hauteur. Même en cas d'inondation due au typhon, elle ne sera pas touchée. Dans la maison, je rangeais les provisions que je venais d'acheter au supermarché. C'est alors que Tante Wang, qui avait dû amener ses oranges chez l'Ixu, m'a appelé au téléphone. J'étais un peu perplexe sur le moment. Pourquoi m'appelait-elle à ce moment-là? Mais me disant qu'on était voisins et qu'il ne fallait pas s'embrouiller. J'ai quand même répondu. Qu'y a-t-il? Nouveau patron, j'avais tort avant. Cette l'Ixu est une menteuse. Le grossiste qu'elle a amené ne veut donner que 5 mao le kilo. Et elle m'a demandé un mao de commission. Donc 4 mao le kilo. Autant récupérer des déchets. Alors? Avant le prix était trop bas, tu n'as pas vendu. Évidemment. À 4 mao le kilo, hors de question que je lui vende. En fait, tu aurais dû accepter tout de suite.
À cause du typhon qui approche. Dès demain matin, les routes principales de la ville seront fermées. Aucun véhicule ne pourra entrer en ville. Ta tonne d'orange ne pourra pas entrer non plus. Tu devras attendre que le typhon passe pour vendre. C'est très incertain. Mais son prix n'est même pas un tiers du tien. Elle avait promis 3 yuans. C'est une escroc. Pourquoi tu prends sa défense? On dirait que tu ne connais vraiment pas le marché. Maintenant, les autres acheteurs proposent aussi environ 5 mao. Si tu rates cette occasion, tu n'auras plus qu'à attendre. Écoute mon conseil. Vends-les lui, tant pis. Non. Je ne veux pas lui vendre. Je te les vends, d'accord? 1 yuan le kilo. Je baisse mon prix de 8 mao. Ça te va? C'est un peu tard pour penser à moi. Je lui ai patiemment dit désolé. Je ne peux plus acheter maintenant. D'abord, le typhon arrive. Mes réseaux de distribution ont suspendu les achats. Car à partir de demain matin, les supermarchés et fruiteries seront en congé typhon. Ils ne laisseront pas les fruits pourrir dans les magasins. Donc aujourd'hui, tout doit être écoulé. Deuxièmement, je ne peux pas mobiliser de camions à la dernière minute. Au risque de rester coincé en banlieue après la fermeture. Tout ça pour une misérable tonne. En plus, mon usine en ville est déjà fermée. Je ne peux ni laver, ni tester, ni étiqueter. Donc je ne peux pas t'aider. Si tu ne veux pas vendre aux fournisseurs. La meilleure solution, c'est d'aller les vendre au bourg tout de suite. Sur ce, je n'ai pas discuté plus longtemps. J'ai dit que j'étais occupé et j'ai raccroché. Le destin de cette tonne d'orange dépendait de son choix. J'avais donné tous les conseils possibles. 2 heures plus tard, tante Wang, bravant le froid au bourg, pour vendre ses oranges, a publié des photos dans le groupe WeChat du village. Elle a expliqué toute l'histoire. Et le groupe a explosé. Personne ne s'attendait à ce que le grossiste amené par l'Ixu offre un prix aussi bas. Tous étaient profondément déçus par elle. 5 mao et elle voulait encore une commission. Elle est obsédée par l'argent. Comment a-t-elle osé dire avant qu'elle pouvait écouler n'importe quelle quantité, alors qu'elle ne peut même pas vendre une tonne? Donne une explication aux villageois. Ah. Pendant ce temps, l'Ixu se tairait chez elle sans faire de bruit. Car en découvrant le commerce de gros de fruits, elle s'est rendue compte que c'était très complexe. Pas aussi simple que d'acheter pour revendre. Pouvoir vendre à 2,5 yuan, c'était mon talent. Et les grossistes qu'elle avait tant de mal à trouver à l'extérieur étaient tous des négociateurs acharnés. Ils auraient adoré acheter à 1 mao le kilo, ne laissant aucune chance aux agriculteurs. Même celui à 5 mao. Elle avait eu beaucoup de mal à le trouver. Plus elle se cachait sans rien dire, plus les villageois s'inquiétaient. Surtout tante Wang qui vendait dans le vent froid. Avant, quand elle me vendait ses oranges, avait-elle déjà subi une telle vente au détail? Où il faut vendre petit à petit. Au bourg, les acheteurs veulent goûter. Et certains volent même un peu. Acheter 1 kilo et en glisser quelques-unes dans la poche, ça arrive. Il y a aussi ceux qui marchandent sans cesse, demandant d'arrondir le prix à la baisse. Après tout un après-midi, les oranges étaient vendues. Mais en faisant ses comptes, elle a réalisé que son prix de vente au bourg, même s'il était de 2 yuan le kilo, ne lui rapportait qu'environ 1,5 yuan une fois les pertes déduites. Soit moins que le prix que je lui offrais au départ. À cet instant, elle haïssait l'Ixu de tout son cœur. Sur le chemin du retour, elle l'a insulté dans le groupe. L'Ixu, si tu ne t'en étais pas mêlé, j'aurais tout vendu au patron Jin depuis longtemps. Aurais-je dû prendre le froid tout l'après-midi? Juste pour vendre une tonne d'oranges? Tu es un vrai fléau. Les autres agriculteurs, en entendant son compte-rendu du marché de détail, ont commencé à paniquer eux aussi. Ils se sont mis à m'appeler, voulant que j'accepte d'acheter leurs oranges, mais ne voulant pas répondre un par un. J'avais déjà mis mon téléphone en mode avion, pour m'assurer qu'ils ne puissent pas m'appeler. Je les observais froidement dans le groupe, très anxieux mais impuissants, tout en ressentant une certaine satisfaction. Je trouvais que l'Ixu, sans talent mais têtu, s'était attelé à une tâche impossible. Ces jours à venir au village risquaient d'être difficiles. Le lendemain matin,
Dehors, c'était la tempête. Pendant que je prenais un copieux petit déjeuner dans mon salon. Toutes mes oranges étaient vendues. L'entrepôt était vide. Les ouvriers étaient tous en congé chez eux. J'étais complètement détendue. Pas comme les villageois, qui devaient être rongés d'inquiétude. Car les oranges dans les champs ne pouvaient résister à l'assaut direct du typhon. Je suppose que les vergers du village devaient déjà être dans un état pitoyable sous les vents violents. Les oranges trempées après le typhon seraient invendables sur le marché. Leur aspect serait trop abîmé. Donc, celles qui n'avaient pas encore été récoltées étaient vouées à pourrir sur place. En fait, c'était exactement ce que je pensais. Beaucoup de villageois, inquiets pour leurs biens, sont sortis en plein typhon pour vérifier. Ensuite, ils ont envoyé des photos dans le groupe au chat du village. Sur les photos, de nombreux orangers avaient été brisés par le vent. Des oranges jonchaient le sol. Beaucoup trempaient dans la boue. C'était un spectacle désolant. S'ils les avaient cueillis plus tôt, pour me les vendre, ils seraient confortablement chez eux en train de compter leur argent. Beaucoup dans le groupe se lamentaient, regrettant amèrement de ne pas m'avoir écouté, en vendant leurs oranges à l'avance. Mais il était trop tard. Le pire, c'est que le soir venu, les pluies torrentielles ont fait monter les eaux. La rivière a débordé. De nombreux entrepôts où les villageois stockaient leurs oranges ont été inondés, aggravant encore les pertes. Beaucoup ont craqué une fois les eaux retirées. Leur première action n'a pas été de réparer les dégâts, mais d'aller régler leur compte avec l'IXU. Rembourse mon argent durement gagné. Rembourse mes oranges. Si tu n'avais pas dit que le typhon ne viendrait pas, on aurait déjà tout vendu. Paie-nous. Les arbres sont tombés. Les entrepôts sont inondés. Comment un vieux comme moi va survivre? Les villageois ont envahi la cour de l'IXU, frappant violemment sur la grande porte en fer. Mais l'IXU n'ouvrait pas, faisant semblant de ne pas être là. Face à la fureur des villageois, elle a pris peur un peu tard, craignant qu'ils ne la blessent sur le coup de la colère. Mais faire la morte ne servait à rien. Voyant qu'elle ne réagissait pas, les villageois ont pris des ustensiles et ont fracassé les portes et fenêtres de sa maison. Tu fais la morte, un l'IXU? Si ça n'est pas réglé aujourd'hui, on saccage sa maison. Les villageois sont entrés par la porte défoncée, se retrouvant face à l'IXU, assise sur le canapé, qui jouait sur son téléphone. Leur colère a explosé. Tu as le cœur à jouer? Tu te fiches de notre vie ou de notre mort, c'est ça? Tu ne vends plus nos oranges. Tu veux notre mort. Je n'en veux pas de vos vies. Elles valent quoi, d'abord? Je ne savais juste pas quoi faire. Sortez d'ici. Vous violez un domicile. Attention, je porte plainte. Et c'est pour voir. Bloquez la porte. Sans explication aujourd'hui. Ça ne se terminera pas là. Mon enfant a besoin de l'argent des oranges pour ses soins. L'IXU, effrayé par les villageois, a commencé à pleurnicher, les mains tremblantes. Ça ne sert à rien de me forcer comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Tu ne sais pas quoi faire? Tu ne disais pas que les prix montraient après le typhon? Tes belles paroles d'avant, nous empêchant de vendre au patron Jin. Maintenant ils n'achètent plus. Tu dois assumer les conséquences de tes actes. N'avais-tu pas juré de nous aider à vendre à 3 yuan le kilo? J'ai dit ça au hasard. Je ne connaissais pas les prix d'achat. Je croyais qu'on pouvait en tirer 3 yuan. Qui aurait cru qu'il ne donnerait que 5 ma au maximum? Et il ne voulait même pas venir. L'IXU a rentré la tête dans les épaules, sa voix diminuant. Ce n'est pas ma faute. Quoi, au hasard? Une phrase au hasard pour fuir tes responsabilités? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tous ont soudain pris un air abattu. Certains avaient perdu plus de 150 000 yuan. Dans cette catastrophe. Au fait, pourquoi pas? Emmenez vos oranges inondées à l'usine de jus? Ils devraient les prendre. L'IXU donnait encore de mauvaises idées. Les villageois se sont regardés, pensant que c'était la seule solution pour l'instant. Ils ont envoyé quelqu'un s'informer à l'usine, où une longue file de camions attendait. Les bonnes oranges étaient à 3 mao. Les oranges inondées à 1 mao le kilo. Ce prix a glacé le sang de tout le monde. En y réfléchissant,
Ils ont réalisé que mon prix initial était le plus juste. Et sont accourus devant chez moi. Patron Jin, pour nos oranges. Pourrais-tu nous aider à les racheter? Au même prix qu'avant, ça ira. Sinon, même moins cher, on prend. Vous savez tous que je ne prends pas les oranges de mauvaise qualité. Et j'ai déjà signé des contrats écrits de 5 ans avec les villages ambitieux. Ils me fourniront 200 tonnes par an. Au prix de 1 yuan le kilo. Je n'achète plus d'autres oranges pour l'instant. Quoi? 1 yuan le kilo? Oui, moins cher que votre prix. De meilleure qualité. Et ils ne me traiteront pas de profiteur sans cœur. Ni ne changeront d'avis subitement. Patron Jin, on est du même village. Tu ne peux pas nous faire ça. Et puis quoi? Et puis on a été trompé par cette femme, Lixu. Au début. On voulait tous te vendre nos oranges. Ce n'est pas entièrement de notre faute. Je ne vous ai jamais fait de reproches. Ai-je dit un seul mot de travers? Les affaires se font d'un commun accord. Si vous ne voulez pas me vendre, j'achète ailleurs. C'est aussi simple que ça. Mais on veut te vendre maintenant. Pourquoi tu ne veux plus acheter? On a un besoin urgent d'argent. Il est trop tard. Vos oranges ne sont plus fraîches. Et la plupart ont trempé dans l'eau. Vous savez bien que je ne prends pas d'oranges ayant trempé. Comment peux-tu faire ça? On s'était mis d'accord au début. On te vendait 20 tonnes. À 1,8 yuan le kilo. Vous dites mis d'accord. Alors pourquoi avez-vous manqué à votre parole l'autre jour? Quand je suis venu avec les camions. Qui parmi vous a pensé à moi? Vous vouliez tout ce que Lixu vous trouve. Un meilleur prix. Et vous m'avez traité de profiteur. Le résultat actuel, n'est-ce pas ce que vous avez cherché? Vous ne pouvez pas m'en vouloir. Patron Jin, c'est nous qui avons eu tort. Pardonne-nous pour cette fois. Si vraiment tu ne peux pas, on te vend à 1 yuan le kilo. Considère ça comme nos excuses. On travaillera bien ensemble à l'avenir. C'est gentil de votre part, mais vos oranges actuelles ne se vendent plus qu'à 1 mao le kilo sur le marché. Si vous ne me croyez pas, allez vous renseigner. Il n'y a rien de plus à dire. J'ai déjà signé pour 5 ans avec le village voisin. Ils tiendront leur parole. Moi aussi je tiendrai la mienne. Le dessus, je les ai ignorés. Et je suis parti. Même dans 5 ans. Je n'achèterai plus leurs oranges. Car j'ai déjà repéré un grand terrain. Au printemps prochain, je choisirai de jeunes plants d'une nouvelle variété. Pour créer mon propre verger. Ainsi, dans 5 ans. Même si les agriculteurs de Yang font la même chose. En faisant monter les prix. Je n'aurai rien à craindre. Plutôt que de compter sur les autres. Mieux vaut compter sur soi. J'ai des fonds et des contacts. Je peux engager les meilleurs experts. Je suis sûr de récolter de bonnes oranges. Pas besoin de dépendre de leur bon vouloir. Après être parti de chez moi, les villageois, ayant perdu tout espoir, sont retournés en force chez Lixu. Cette fois, pas seulement pour l'intimider. Pour compenser leur perte et se venger. Ils ont emporté la douzaine de gros cochons du chef du village. Ainsi que 30 ou 40 poulets et canards. Même les chiots qui venaient de naître. Ils n'ont rien laissé à Lixu. Quand Lixu et son père sont rentrés chez eux, ils sont restés bouche bée. Pourquoi nos portes et fenêtres sont encore cassées? Où est ma maison? Où sont mes cochons et mes chiens? Lixu était sous le choc. Le chef du village a hurlé de douleur. En voyant l'intérieur de la maison, Lixu a dit, « Papa. Nos meubles ont aussi disparu. Notre maison a été vidée. Ce sont sûrement ces villageois. Tu as tout perdu en voulant trop gagner. » Le chef du village, voyant sa maison saccagée, avait envie de tuer Lixu. « Papa. Tu m'en veux? Si tu ne m'avais pas encouragé à voler l'affaire du patron Jin, en serais-je réduite à être détestée de tous? J'étais avide, mais tu vaux mieux, toi. Comment tu parles à ton père? Tu te rebelles? Je suis ton père. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu. Moi quoi? Qui comprend la douleur d'une telle famille? Lixu a ricané. Et a violemment poussé son père à terre. Le chef du village, déjà âgé, surpris par cette bousculade, est tombé et n'a pas pu se relever. Il a pointé Lixu du doigt, tremblant, et a crié.
Fille indigne. Je me suis fait mal au dos. Appelle vite le 120. Lixu, pensant qu'il simulait, a attendu plusieurs minutes. Voyant qu'il ne se relevait toujours pas, elle a fini par appeler mollement le 120. Et la police en même temps. Cette nuit-là, le village a été très agité. De nombreux villageois ont été emmenés pour interrogatoire. Le chef du village s'étant fracturé le dos s'est retrouvé paralysé après l'opération. Il a fallu élire un nouveau chef de village. Lixu a perdu son statut de fille du chef. Les villageois n'avaient plus du tout peur d'elle. Tous ceux qui la croisaient l'insultaient. C'était de sa faute s'ils avaient raté cette opportunité de s'enrichir. Quant aux villageois qui avaient saccagé sa maison, ils ont été relâchés quelques jours plus tard. Faute de preuves suffisantes. Mais du coup, ses relations avec eux ont encore empiré. Peu après, incapable de vivre au village face à l'hostilité générale, elle a vendu sa vieille maison et est partie louer en ville avec son père. Les autres villageois me souriaient en me croisant, espérant qu'un jour, je leur achèterais à nouveau des oranges. Jusqu'à ce que, 5 ans plus tard, mon verger commence à produire. Voyant que mes nouvelles oranges de haute qualité étaient souvent citées dans les médias, et qu'elles s'exportaient même à l'étranger, à plus de 10 yuan le kilo. Ils ont été rongés de regrets, mais il était trop tard. Ils étaient condamnés à rester pauvres toute leur vie. Parce que leur réputation était ruinée. Même s'ils cultivaient les meilleures oranges du monde, elles pourriraient sur place. Qui ferait affaire avec des gens malhonnêtes? Moi, grâce au succès de mes oranges, j'ai rapidement développé mon entreprise. Mon rêve est de faire entrer ma société en bourse d'ici 10 ans. Laissant ces villageois qui me traitaient de profiteur loin derrière moi.